tous et bienvenue dans cette émission dénommée Le Plateau de la Jeunesse, plus particulièrement la jeunesse de l'Église Arche de l'Alliance Limba. Restez branchés pour une aventure pleine d'énergie et pleine d'émotions. Nous parlerons de ce qu'a été le premier trimestre de la jeunesse et qu'est-ce que la jeunesse nous prévoit pour ce deuxième trimestre qui a déjà pointé à l'horizon. Dans cette émission, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de l'un des membres du bureau de la jeunesse, qui est le frère Isaac Nama, à qui je dis shalom. Shalom, ma soeur. Frère Isaac, vous allez bien? Ça va bien, merci, et vous-même? Très bien, merci. Je vais vous laisser quelques secondes vous présenter brièvement qu'est-ce que vous faites au sein de la jeunesse de l'Église Arche de l'Alliance Limba. Ok, merci beaucoup. Je suis Isaac Nama, j'évolue au sein du département de la jeunesse. Je fais partie du bureau de la jeunesse. Je m'occupe particulièrement de tout ce qui a trait à l'organisation des cultes, en fait. Lorsqu'il y a un culte, lorsqu'il faudrait désigner les orateurs, les modérateurs, bien sûr, nous les faisons en synergie avec tous les bureaux et avec notre actuel responsable, le frère Patience Thierry. Ok, merci beaucoup. Comme je l'avais dit au début, nous allons parler de ce qu'a été le premier trimestre de la jeunesse. Nous avons eu à passer des moments magnifiques dans la présence des dieux au sein de l'église Arche de l'Alliance Limba. Nous avons eu à débuter les activités au mois de janvier. Juste après la Let Day, on avait eu un peu une vacance, si je peux le dire. Et puis nous sommes revenus. Nous avons eu à passer un janvier magnifique, un février agréable et un mois de mars inoubliable. Alors s'il vous plaît, si vous pouvez nous aider à nous dire ce qu'a été le premier trimestre, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé que vous aviez fait et qu'est-ce que vous n'aviez pas fait et vous êtes un peu allé au plan B. Ok, merci beaucoup. Le premier trimestre a été un moment particulier, bien sûr, comme vous l'avez dit. Par la grâce de Dieu, nous avions prévu d'organiser certains programmes. Il y a eu, en janvier, il y avait d'abord la reprise, bien sûr, avec notre ancien responsable, le pasteur Papi Lissouké, que nous saluons, il pourra suivre cette séquence. Ensuite, nous avons évolué avec différents orateurs. L'idée pour nous était de pouvoir avoir le programme assez ordinaire, mais je dirais particulier aussi, parce que vous savez, lorsque nous sommes dans la présence des dieux, c'est vrai, quelque chose peut paraître ordinaire, mais tout ce qui n'est pas ordinaire pour nous tout ce qui est ordinaire pour nous n'est pas forcément ordinaire pour Dieu. Dieu se sert parfois de ce qui est ordinaire pour nous pour mettre une touche de son côté extraordinaire. Donc nous avons vu défiler plusieurs orateurs, nous avons eu notre responsable, le frère Patience Thierry qui est passé, nous avons vu, il y a le frère Christian Mola qui est passé, nous avons eu notre responsable, l'un de nos responsables, le frère Patrick Mazekuna qui est aussi passé, et nous avons eu à aborder quelques thèmes. J'ai eu à aborder quelques thèmes, entre autres, nous avons parlé des faux raisonnements, et nous avons aussi parlé du thème tel il est, tel nous sommes. Donc voilà, ce sont différents thèmes qui ont été abordés, mais nous rendons grâce à Dieu, je dirais, parce que le premier trimestre a été riche en leçons, riche en enseignements, et c'est là que nous découvrons vraiment que Dieu a mis dans cette jeunesse des merveilleux talents, des merveilleux orateurs, des merveilleux conducteurs et des merveilleuses conductrices des cultes, et aussi des merveilleux ouvriers qui vraiment mettent la main dans la pâte pour que les choses se passent merveilleusement bien. Et nous croyons fortement que le peuple de Dieu a été réellement béni durant ces premiers trimestres. Amen. Amen. Il y a un thème qui m'a un peu tiqué, tel il est, tel nous sommes. Brièvement, parlez-nous un peu de ça. Ouf! S'il faut parler de ces thèmes, en tout cas, ça peut nous prendre, je dirais, plusieurs semaines. Mais pour essayer de circonscrire les choses, nous avons voulu, au fait, faire comprendre au peuple des dieux que, en étant enfants des dieux, nous avons en nous, s'il faudrait dire ainsi, l'ADN des dieux désormais. Nous avons l'esprit des dieux qui habite en nous. C'est pourquoi
Paul pouvait dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et en ayant l'Esprit de Dieu, c'est le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et c'est le même Esprit avec lequel Jésus-Christ, il faut dire ainsi, vivait sur ces terres. Parce que comme on le dit, Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Et en étant enfant de Dieu, nous devons avoir des attitudes, nous devons avoir des actes, nous devons poser des actes qui reflètent réellement notre appartenance au royaume de Dieu. Parce que de la même manière qu'un homme peut avoir l'ADN de son père et manifester, je dirais, des traits génétiques de son père, de la même manière, étant enfant de Dieu, nous devons manifester les traits de caractère de notre père. Comme nous l'avons dit, il y a des attributs qui sont communicables et des attributs non communicables de Dieu. Et au travers de nous, les gens doivent voir ces attributs communicables. Au travers de nous, les gens doivent voir les fruits de l'esprit. On doit voir l'amour, on doit voir la joie, on doit voir la tempérance, on doit voir la maîtrise de soi. Et tous ces autres fruits de l'esprit. Parce que sans cela, on ne peut pas nous appeler chrétiens. Voilà, merci beaucoup. C'était un trimestre très, très, très béni. En tout cas, nous rendons gloire à Dieu pour ça. Le deuxième trimestre a déjà pointé à l'horizon. Qu'est-ce que vous nous réservez? Hormis le mois de mai, mai en prière, là on parlera de ça un peu plus tard, mais qu'est-ce que vous nous réservez pour ce deuxième trimestre qui vient déjà de pointer à l'horizon? Notre deuxième trimestre en tout cas, il a déjà commencé. Ouais, et nous pouvons dire qu'il commence déjà bien en tout cas. Et en tout cas, nous savons qu'il y a des merveilleuses choses que nous avons prévues. Nous avons prévu des activités récréatives, nous avons prévu un moment de retraite avec tous les jeunes, la grande retraite comme nous l'organisons toujours, qui va se dérouler durant les grandes vacances. Okay. Nous avons prévu une action évangélique, nous avons prévu des projections films et nous avons prévu tant d'autres activités en tout cas pour occuper les jeunes dans le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes parfois s'ennuient. Les jeunes s'ennuient. Parfois, on se demande pourquoi, mais parfois parce qu'il n'y a pas des programmes qui sont adaptés aux jeunes. Mais ici, en tout cas, dans les bureaux de la jeunesse, nous faisons un effort, nous fournissons cet effort de pouvoir mettre en place un cadre, donner aux jeunes, en tout cas, des programmes qui pourraient permettre à chaque jeune, quel que soit son âge, quel que soit son rang social, quel que soit son background spirituel, quel que soit son niveau spirituel, de pouvoir se retrouver et de pouvoir évoluer ensemble avec les autres et croître dans sa foi dans le Seigneur. Merci beaucoup. Vous avez parlé des journées récréatives. Il y aura à manger. Les jeunes aiment bien manger. On ne peut pas parler d'une journée récréative sans manger, ça n'existe pas. Ok. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, mais en prière. C'est l'un de nos merveilleux moments. Ça me fait déjà froid au corps. Non, en tout cas, vous avez raison d'avoir froid au corps parce que c'est un moment spécial que nous avons réservé pour les peuples de Dieu. En tout cas, ça va se passer, je dirais, nous sommes déjà en mai en prière. Nous sommes déjà en mai en prière. C'est durant tout le mois de mai, la jeunesse de l'église Arche de l'Alliance Lemba organise ce programme qu'on appelle Mai en prière. Ça se déroule chaque mardi de 17h30 à 19h. Nous sommes à l'école à Providence, 2-3 avenues après l'église, après notre temple. Et aussi chaque samedi, nous sommes là de 19h30 et de 17h30 plutôt à 19h. Et cette année, ça sera vraiment encore plus riche. Et encore, il y aura une touche particulière, dans le sens où nous nous sommes arrangés pour qu'il y ait des chaînes de prière. En tout cas, chaque jour, il y aura des chaînes de prière de 30 minutes. Nous allons avoir des intervalles de 2 à 3 heures, mais après, nous aurons des chaînes de prière de 30 minutes. Donc, si vous n'arrivez pas à prier le matin, soyez-en sûrs qu'il y a un repas spirituel qui sera préparé pour vous à midi. Si vous n'arrivez pas à midi, avant 15 heures, le soir, la nuit, nous nous arrangeons pour que le feu ne puisse pas s'éteindre. Alors, nous aurons des merveilleux orateurs. Nous aurons notre responsable, le coordinateur de la jeunesse, le frère Patience Kiri qui sera là. Nous aurons le frère Gaylor Bokako qui sera là. Nous aurons notre frère Merveille de l'Arche de l'Alliance d'Aipen. Nous aurons notre sœur Joy Stancia qui était avec nous,
malheureusement a été volée, si vous dire ainsi. Elle n'était pas volée, elle a été prise. A été prise. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Amen. Par un merveilleux frère d'ailleurs que je salue, a été prise. Elle sera avec nous, gloire à Dieu, durant ce moment. Et nous allons aussi être avec notre pasteur, l'un des pasteurs, en tout cas, qui fait la fierté de cette église, le pasteur Kenania Lando. Ok, merci beaucoup. Quelle attitude que le jeune doit avoir pendant ces mois en prière? Parce que vous l'avez dit que le jeûne, nous nous retrouverons chaque mardi et chaque samedi de ce mois de mai. Mais pendant le jour restant, il y aura des chaînes de prière, bien sûr. Est-ce qu'il y a des heures qui sont adaptées aux jeunes de prière, par exemple, de telle heure à telle heure, le jeune doit avoir une attitude de jeûne, donc c'est privé, par exemple, de quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Comment ça va se faire, au fait? Bon, avant de donner quelques particularités sur le programme, j'aimerais donner une anecdote, une image. Vous savez, lorsque vous allez dans un aéroport, ce n'est pas à tout moment que les avions, en fait, atterrissent. Mais il y a une tour de contrôle. Il y a des gens qui sont là et on s'arrange toujours pour que la piste de décollage et pour que la piste d'atterrissage soit libre, pour ça soit aménagé. De sorte que lorsque l'avion arrive, qu'il ne puisse pas avoir crash. Et il y a des personnes qui sont là qui permettent au pilote, il y a une tour de contrôle qui permet au pilote, lorsqu'il va descendre, de pouvoir très bien atterrir et pour que les choses se passent bien. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est qu'on s'arrange pour que... C'est vrai, l'avion va arriver, mais qu'on s'arrange pour que les conditions puissent être réunies, pour que, lorsque l'avion va atterrir, que cela se passe sans crash. C'est l'attitude que j'aimerais, en tout cas, recommander à chaque jeune durant tout ce mois de mai. Nous serons là en prière. Nous allons prier, en tout cas, pour que Dieu déverse la bénédiction sur nous. Mais nous voulons que chacun de nous puisse être comme cette piste d'atterrissage, que nous puissions préparer nos cœurs, que nous puissions avoir les attitudes qu'il faut, que nous puissions savoir quoi faire et quoi ne pas faire, à quoi penser et à quoi ne pas penser, comment se tenir, de sorte que lorsque la bénédiction viendra, que la bénédiction puisse réellement nous trouver dans une attitude de prière. Alors, les différents détails nous seront communiqués vraiment dans nos différentes plateformes, mais il y aura des jours particulier où nous allons avoir un programme assez détaillé sur les jeunes et cela va passer en tout cas dans nos plateformes médiatiques et nous allons voir tous ces détails et on pourra à la longue venir avec un peu plus de détails là-dessus parce que c'est en train d'être préparé par le bureau de la jeunesse. Donc vous êtes en train de préparer et nous on va manger, on va très bien consommer ça. En tout cas, on s'arrange pour que les choses se passent très bien par la grâce de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu, tout s'y passera bien. Alors, avant de chuter, j'aimerais que vous puissiez dire quelques petits mots à ce jeune qui est encore à la maison, qui ne fait rien, qui ne se décide même pas comment on dit, de se joindre à nous, qui ne se décide pas de participer au culte, qui ne veut même pas adhérer à un département. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce jeune, surtout pour ce mois de mai en prière? Vous savez, la Bible dit que le fer aiguise le fer. Et vous savez que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et autant les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, moi je crois que les bonnes compagnies aussi influencent positivement ce que nous sommes. Et la meilleure compagnie que nous puissions avoir, c'est la présence de Dieu. On peut être, je ne sais pas moi, dans des excursions, on peut être, je ne sais où, en famille. C'est vrai, on peut faire tout ça, je n'en disconviens pas, ce sont des activités légitimes, ce sont des activités qui sont normales pour l'être humain. Mais être dans la présence de Dieu, c'est la chose la plus capitale qu'un homme doit chercher, qu'un homme doit désirer. Alors, à tous ceux et à toutes celles qui hésitent encore de pouvoir venir à notre programme du mois de mai, à tous ceux et à toutes celles qui restent à la maison en train surtout de ne rien faire, alors de venir dans la présence de Dieu. Je vous rassure que vous n'allez pas regretter en venant non seulement à nos cultes, mais en venant, en vous rapprochant des dieux. Parce que c'est lui qui se rapproche des dieux, en tout cas, voit Dieu se rapprocher dans tout ce qu'il fait. J'aimerais me répéter là-dessus. C'est lui qui se rapproche des dieux, voit Dieu se rapprocher, voit Dieu
imprimer de son empreinte dans tout ce qu'il fait. Je vous exhorte, je vous encourage à pouvoir venir ici, à pouvoir vous réunir, communier ensemble avec nous, à pouvoir prier le Seigneur, à pouvoir recommander votre sort à Dieu, à mettre en lui votre confiance et vous verrez, Dieu agira. Amen. Merci beaucoup. Je veux juste ajouter une petite pensée qui va nous aider parce que cette pensée m'a d'abord aidée. Cette pensée dit ceci: la prière n'est juste pas importante dans les périodes des difficultés, mais cela est notre vie. Nous sommes obligés de prier tous les jours car cesser de prier, c'est comme cesser de vivre. Je vous recommande deux versets à lire. Il y a Jérémie 1:12 et puis il y a Jérémie 29:11. Vous allez méditer là-dessus et vous allez comprendre pourquoi cesser de prier, c'est cesser de vivre. Parce que la prière est vraiment notre vie. Alors, moi, je suis déjà dans cette atmosphère-là de mai en prière. Surtout, ne ratez pas, le mardi, nous sommes sur l'avenue Cachito numéro 8, 2 avenues juste après l'église. Nous nous retrouvons là de 17h30 à 19h et les samedis, nous sommes ici au temple de l'église Arche de l'Alliance Limba à partir de 17h30 à 19h. Venez, nous allons passer de merveilleux moments dans la présence de Dieu et en tout cas, je vous dis que vous ne serez pas déçus. Chez nous, on dit toujours que l'invité invite. Donc toi, tu es invité, tu peux encore inviter. Avec Dieu, en tout cas, nous ferons des espoirs. Frère Isaac, un petit mot pour la fin, parce que nous arrivons déjà à la fin. Le mot de la fin, c'est d'abord vous remercier pour cette occasion que vous m'avez donnée. Merci de pouvoir, beaucoup. Répondre présent à cette émission et voilà, venir à votre plateau. Le mot de la fin, c'est aussi pouvoir encourager toutes ces personnes qui ont suivi ce moment que nous avons passé ensemble et surtout de dire à une personne que Dieu l'aime. Vous savez, on peut tout dire, mais on doit rappeler à l'être humain que Dieu l'aime. L'être humain cherche de l'amour partout, alors que le meilleur endroit à rechercher le vrai amour, c'est dans la présence de Dieu. Alors, vous voulez mieux comprendre comment Dieu vous aime, vous voulez expérimenter encore cet amour de Dieu, mais en prière est là, venez, welcome, bienvenue, carrez-vous. Carrez-vous, merci beaucoup. Sinon, c'était le plateau de la jeunesse. Ça, c'était le premier numéro de cette émission. Nous avons eu le plaisir d'avoir avec nous le frère Isaac Nama, à qui je dis merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Mais sinon, venez le samedi, le mardi. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Le détail de mai en prière, vous allez l'avoir sur nos différentes plateformes Arche de l'Alliance de jeunesse, Arche de l'Alliance Limba, désolé. Vous allez avoir toutes nos différentes propositions pour ce que mai en prière nous réserve. Surtout, restez en prière et Dieu fera de très grandes choses. Amen. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine. Bye. Bye bye.